Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment écrire un roman et plus particulièrement vous donner 4 grandes étapes à suivre quand on veut écrire un roman. Alors la première des étapes, c'est bien entendu la recherche d'une idée. Parfois, on a déjà une idée qui vient, qui surgit, ça peut être un paysage, ça peut être un personnage. Je sais que pour un de mes romans, j'avais cette image d'un château en haut d'une falaise en Écosse et j'avais vraiment envie de développer quelque chose à partir de ça. On peut avoir une première idée comme ça, mais une idée simplement, ça ne suffit pas pour écrire un roman complet. Il va falloir en ajouter d'autres et c'est souvent une étape qui stresse un petit peu parce qu'on se dit, ben voilà, il va falloir que j'ai assez de contenu pour pouvoir écrire un roman complet. D'ailleurs, il vaut bien mieux commencer par rechercher ses idées plutôt que se lancer simplement sur une image ou un personnage comme ça et se lancer à l'aventure parce que ça vous permet de prendre confiance en vous pour savoir que vous avez assez de matière pour construire un roman complet. Alors pendant la recherche d'idées, il y a une chose qui est fondamentale, c'est vraiment de ne pas se limiter, de vraiment ce qui est farfelu, même les idées farfelues qui vous passent par la tête, c'est bienvenu, commencez à tout mettre par écrit, à vraiment voilà, tout ce qui vous passe par la tête lors de cette recherche d'idées, il faut le noter. Alors bien entendu, vous n'utiliserez certainement pas tout, il y a des choses que vous allez retravailler ensuite, corriger, améliorer, ne vous inquiétez pas pour ça, mais en tout cas, notez tout ce qui vous passe par la tête. Une autre chose à savoir lors de la recherche d'idées, c'est de partir de quelque chose de simple, de ne pas avoir peur en fait de noter des choses qui sont simples. Des fois, on ne note pas parce qu'on se dit ah ben si je décide que tel personnage est comme ceci ou comme cela, ça va être trop cliché, ou si je décide de faire une histoire basée sur tel thème, ça va être vraiment trop cliché, ça ressemble trop à ceci ou cela que j'ai lu autre part, ou voilà, quelque chose qui se fait beaucoup, et on a peur de ça, donc on note pas. Et si on le fait, si on ne note pas ces choses-là, si on les laisse de côté, eh bien on n'a pas de matière ensuite pour les retravailler, pour les améliorer, pour les transformer selon notre propre personnalité. Donc n'ayez pas peur de noter, que ce soit les choses un peu farfelues ou alors que ce soit des idées qui vous paraissent un peu trop clichés. Vous aurez le temps ensuite de les retravailler, de les améliorer et de les transformer pour qu'elles soient vraiment au service de votre roman. La deuxième étape, une fois qu'on a les idées de base, une recherche d'idées voilà, assez large, ça va être d'affiner un petit peu sa réflexion pour travailler des éléments plus spécifiques. Alors ces éléments, ça va être le contexte, ça va être les personnages, ça va être certains... Voilà, vous aurez besoin de faire plus ou moins de recherches documentaires à propos de ces choses-là avant de vous lancer dans la rédaction du roman, suivant le genre de roman que vous écrivez, voilà, par exemple si on écrit un roman policier ou un roman historique, prenons ça comme exemple, il va falloir faire beaucoup plus de recherches que si vous écrivez une histoire d'amour par exemple qui se passe à notre époque actuelle avec des choses que vous connaissez déjà. Adaptez vos recherches en fonction du type de roman que vous allez écrire. Et une chose importante, une petite astuce que je vous donne lorsque vous êtes en train de faire un travail de recherche comme ça, pour que ce soit pas trop chronophage, parce que vous savez, quand on cherche sur internet, souvent on clique sur un onglet et puis hop, ça nous fait penser à autre chose et on voit qu'il y a d'autres choses qui s'affichent, alors on clique et puis au final on perd énormément de temps là-dessus. Pensez lors des phases de recherche à vous donner un temps limité. Dites-vous par exemple aujourd'hui je me donne en une demi-heure et pendant cette demi-heure il va falloir que je trouve toutes les caractéristiques de mon personnage par exemple, ou pendant cette demi-heure il va falloir que j'ai les éléments principaux qui vont pouvoir me permettre de construire la base de ma trame historique. Voilà, fixez-vous une limite dans le temps en fonction de bien entendu de ce que vous devez chercher, mais limitez-vous vraiment à ce temps-là et puis et divisez votre travail de recherche en sous-catégories pour que ce soit plus simple et que vous ne perdiez pas de temps là-dessus. Première étape lorsqu'on veut écrire un roman, la recherche d'idées. Deuxième étape, approfondir ses idées pour faire un peu plus de recherche et puis commencer à classifier ses idées. Troisième étape, ça va être de structurer son plan. Ça c'est une étape aussi importante si vous voulez convaincre votre lecteur et arriver à écrire un roman qui soit pertinent. C'est quelque chose, parfois on se dit bon bah le plan ça va me limiter, mais en fait le plan ça ne limite pas, au contraire ça permet de décupler son imagination, de se mettre dans un cadre pour arriver à trouver des petites combines, des choses pour respecter notre ligne de conduite au départ. Ça permet également de mettre en ordre les différentes idées qu'on a au départ. Donc pensez à cette étape-là de structurer
votre roman, c'est quelque chose qui est important avant de vous lancer dans la rédaction. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire une structure très détaillée en mettant pour chaque chapitre ce que vous allez déjà mettre dans votre roman. Ça peut être très stressant si vous partez dans cette idée-là. Vous pouvez en avoir besoin. Ça dépend de votre type de personnalité en fait. Donc, faites des essais, adaptez selon les histoires que vous écrivez aussi. Ça, c'est exactement la même chose suivant les genres littéraires. Si vous écrivez un roman policier par exemple, eh bien vous aurez vraiment intérêt à savoir avant, par exemple si il y a un crime, qui a commis le crime ou quels vont être les différents indices qui vont mener vers le coupable. C'est des choses auxquelles vous devrez beaucoup plus réfléchir que si vous écrivez d'autres types de romans qui demandent moins de savoir vraiment où vous allez. En tout cas, faites une structure globale, quel que soit le type de roman que vous allez écrire. Ça vous aidera ensuite à ne pas perdre de vue votre objectif et ce qui est vraiment important pour vos personnages dans votre roman. Troisième étape, du coup, structurer son plan et pouvoir mettre un petit peu d'ordre dans ses idées. Quatrième et dernière étape, si on veut arriver à un brouillon complet, ça va être la rédaction. Passez vraiment concrètement à la mise en mots de vos idées. C'est une étape qui n'est pas toujours facile non plus parce que parfois on a peur, on a l'impression qu'on n'arrive pas à dire les choses aussi bien que ce qu'on avait rêvé de le faire. C'est vraiment la mise en action concrète. Mais c'est la quatrième étape. Si vous voulez écrire un roman, il faut forcément le rédiger. Alors pour cette étape-là, eh bien, gardez confiance en vous, gardez confiance et pensez également que c'est pas grave si vous écrivez déjà d'abord un roman, un brouillon qui vous semble imparfait parce que c'est normal. Écrire un brouillon, c'est la première étape quand on veut arriver vers un livre abouti. C'est quelque chose, voilà, il faut se laisser écrire des choses qui ne sont pas totalement parfaite et comme ça vous aurez aussi une matière à retravailler. C'est exactement la même idée que quand vous faites votre recherche, première recherche. Je vous ai dit, il ne faut pas se censurer parce que c'est trop cliché ou voilà, trop commun, etc. Là aussi c'est pareil, quand vous rédigez votre roman, ne vous censurez pas, écrivez librement d'un bout à l'autre sans vous arrêter, enfin en vous arrêtant le moins possible. Lors de la rédaction, c'est vraiment important si vous voulez arriver au bout de votre roman. Et sachez que c'est normal, ce n'est jamais parfait un brouillon. C'est même le brouillon du meilleur auteur, de votre auteur préféré. Son brouillon n'était pas parfait, il l'a retravaillé et c'est aussi ce que vous allez pouvoir faire. Voilà, alors si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez besoin d'outils pour vous aider, pour vous aiguiller sur ces différentes étapes pour écrire un roman, j'ai créé une formation cette semaine sur ce thème-là, le plan pour écrire un roman de A à Z. Elle est actuellement en pré-vente, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description. À prix préférentiel encore aujourd'hui, allez voir directement quand vous regardez cette vidéo pour voir à quel prix elle se trouve parce que le prix augmente jour après jour. Alors dans cette formation, je vais vous donner, on va parler d'abord dans un premier module de comment faire cette recherche d'idées, où trouver les idées, et je vais vous parler également du plus grand problème qu'on rencontre quand on fait sa recherche d'idées et vous donner des solutions pour surmonter ce problème-là. Dans une deuxième étape, on va parler des personnages parce que c'est un élément essentiel quand on écrit un roman. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler pour arriver à capter dès le départ l'empathie et l'intérêt de votre lecteur. Travailler ces personnages et on va pas partir du tout sur une fiche personnage classique, vous allez voir, je vais vous donner une sorte de fiche personnage aussi, mais quelque chose qui vous permet en quelques minutes d'avoir un personnage complet sur différents domaines. Vous allez voir ça et vous allez pouvoir à partir de ça créer un système de personnages différents les uns des autres très rapidement. Dans le troisième module, on va voir comment structurer son roman. Je vous l'ai dit, c'est aussi une étape à ne pas sauter si on veut arriver à être percutant par rapport au lecteur. Donc on va voir quelles sont les grandes étapes dans un roman, comment est-ce que vous pouvez placer vos idées et arriver à les ordonner, alors en travaillant au fur et à mesure de votre recherche d'idées et puis en complétant les éléments, quelles sont vraiment les choses essentielles à poser au départ, ces points importants dans le roman qu'il ne faut pas rater si vous voulez écrire quelque chose qui soit cohérent, vraisemblable et qui captive votre lecteur. On va voir ça dans le troisième module et dans le quatrième module, je vais vous donner des clés pour arriver à rédiger sans stress, comment arriver à surmonter justement cette
cet aspect du fait que souvent on a l'impression que notre mise en mots n'est pas aussi bonne que ce qu'on voudrait. Comment est-ce que vous pouvez faire pour arriver à surmonter ça et quelles sont vraiment les règles pour arriver à rédiger rapidement et de façon efficace. Voilà, c'est le programme dans cette formation. Comme je vous l'ai dit, elle est à prix préférentiel parce qu'elle est en pré-vente. C'est une formation audio qui est accompagnée de 4 fiches en format PDF, en plus de la fiche action qui accompagne chacune de mes formations. Voilà, donc 4 fiches pour vous aider à avoir vraiment une structure pour avancer dans votre recherche d'idées, dans votre travail sur les personnages, dans votre structure de roman et puis dans la rédaction pour que ça puisse appuyer votre travail. Voilà. Cliquez sur le lien et puis on se retrouve jeudi lors de la sortie de la formation pour que je vous donne tout de suite les premiers conseils. Et puis en attendant, eh bien, il y aura une autre vidéo dès demain matin. À bientôt.